C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de The Whale dans cette vidéo qui, je vais être un petit peu ému je sens parce que j'ai vraiment chialé durant ce film, surtout à la fin. Et en vrai, je me suis dit, pourquoi pas tourner cette vidéo après, parce qu'au moins vous pouvez vivre un petit peu avec moi cette réaction à chaud. Et je sais même pas comment vous expliquer à quel point j'ai été chamboulé par ce film en fait. Et pourtant il en a des problèmes, hein. Je veux dire, il y a des petits problèmes de rythme, il y a des développements de personnages, bon, qui sont un petit peu trop poussés par moments peut-être, et tu perds un peu trop d'attention vers le personnage de Brendan Fraser, parce que c'est ça qui t'intéresse en fait dans le film, et t'es un petit peu trop dégoûté quand on commence à s'éloigner un peu de lui. Mais c'est beau en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une véritable leçon de vie, de positivité quelque part. Et je pense que c'est un personnage auquel beaucoup pourront s'identifier. Pas pour son poids ou pour sa différence en fait, mais en fait pour sa lutte et en sa faculté envers le fait, j'arrive même plus à parler. Je disais donc pour sa faculté à voir le positif là où il y en a jamais, quoi. Je veux dire, sa fille, on te la présente depuis le départ comme un monstre. T'as envie de la tarter tout le temps. Depuis le départ, la première fois que tu la vois, t'as envie de lui mettre la tête dans le lampadaire. Sa mère lui dit que c'est un monstre. Ça me fait beaucoup penser à Dexter, en fait, ou même à Joe dans You. Bref, un véritable truc de serial killer, quoi. Et il arrive à dire qu'elle est merveilleuse, il te dit ça pendant tout le film, il te dit qu'il est désolé. Voilà, c'est dur. C'est dur. Alors le film a une particularité au-delà de ça, on va parler un peu technique, ça va me permettre de me dégager un petit peu des émotions pendant un temps, et peut-être d'arriver à parler ensuite, ok. Donc le film a une particularité, c'est que donc, si j'ai bien compris, il est tourné en ratio 1:33, donc pas en 16/9, donc même format finalement que la Snyder Cut, hein. Et en vrai, tu comprends tout le sens du format à partir du moment où le personnage principal, Charlie je crois, se met debout en fait. C'est pour montrer évidemment à quel point la vie l'a frappé, et à quel point en fait Charlie est un personnage qui n'a jamais su se remettre, non pas de la perte d'un proche, voilà, je suis toujours en partie non spoiler ici, mais en fait qu'il n'a pas réussi à voir le positif au seul moment de sa vie où il fallait voir le positif. Il n'y a pas tellement de positif à ça, je vous l'accorde, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il a totalement laissé tomber, il a lâché prise, comme il le dit, il a toujours été gros, etc. Mais il a totalement lâché prise. J'aime pas trop parler de ma vie, si vous voulez, parce que même si on est sur Internet et qu'on partage plein de choses, il faut quand même qu'il y ait une limite. Mais en fait, pour vous donner mon avis sur ce film, je suis obligé d'y passer, quoi. Charlie est un personnage qui est en obésité morbide. J'ai été en obésité morbide, alors j'étais pas à 270 kilos, mais voilà, vous pouvez retirer un peu plus de 100 kilos, je pense. Donc, il y a eu du travail depuis, etc. Et c'était il y a... Oh là là, il y a 10 ans. Bordel, c'était il y a 10 ans déjà. Ça ne fait pas tout jeune. Bref, et en fait, quand je vois ça et quand j'entends sa fille lui parler, ou quand je vois d'autres personnages le dévisager, déjà, ça me rappelle peut-être certaines choses, mais aussi ça me rappelle en fait que j'ai bien fait en fait de me... de me lever tout simplement. Et forcément, je pense que je sais pas encore quel est l'avis des gens sur ce film parce que j'ai vu aucun retour pour l'instant au moment où je tourne. Mais je pense que cette critique, si vous cherchez une critique totalement objective, je vais être honnête avec vous, forcément, moi, quand je vois le film, je suis touché. Et pour vous dire, c'est que j'ai mis très longtemps à me décider d'aller voir le film. J'ai mis très longtemps parce qu'en fait, je savais que ça allait fortement me rappeler une époque que j'aime pas trop. J'ai trouvé, je sais pas si c'est le cas après, parce que moi, j'étais pas non plus à son stade. Faut pas déconner, les gars, me voyez pas comme ça, s'il vous plaît. Mais j'étais quand même à un stade où, en fait, ça aurait pu arriver, quoi, au bout d'un moment. Parce que, comme il dit, il a lâché prise. Et quand tu lâches trop prise pendant trop longtemps et que tu te bats pas, etc. Ça peut très vite monter, en fait. Et du coup, moi, j'ai eu une attache envers son personnage qui était incroyable, quoi. Et le personnage est fait pour être attachant. Voilà. Le personnage, bon, encore une fois, ça n'a pas été mon cas. Hein. Vraiment, j'ai pas envie... J'espère que j'ai pas fait une connerie en disant ça. Vraiment, j'ai pas l'habitude de parler de ça comme ça. Il a des problèmes cardiaques, respiratoires, il a tous les problèmes que l'on peut imaginer pour une personne obèse en fait. Et ce film, c'est aussi, je pense, un message de prévention contre l'obésité en fait. Vraiment, parce que ça, quand tu le vois, ça te dégoûte tellement
de la bouffe, et c'est fait pour ça, on te donne vraiment un côté monstrueux. Voilà, si le film s'appelle La Baleine, c'est pas pour rien. C'est que Charlie, j'espère qu'il s'appelle vraiment comme ça, parce que sinon depuis tout à l'heure c'est compliqué. Et Charlie, en fait, quand il mange, en tout cas, est vu comme un véritable monstre. Voilà, il engloutit des choses et des quantités, des nutriments, il fait des mélanges qui sont assez phénoménaux, et ça te dégoûte entièrement. Et bon, j'ai encore un petit peu de muscle mou. Mais en vrai, quand je vois ce genre de film, ça me motive de la même manière que un Rocky peut te motiver à aller te mettre au sport, sauf que là, ça va plus te motiver peut-être à faire attention, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a vécu Charlie, c'est vraiment une chose qui peut arriver à tout le monde. Il suffit, voilà, quelle que soit ta rigueur, quelle que soit ton alimentation, etc. Il suffit qu'une chose arrive dans ta vie et un drame. Et à tout moment, ça peut partir. Alors, il y en a qui se réfugient dans l'alcool, il y en a qui se réfugient dans la drogue, il y en a qui se réfugient de manière saine aussi dans le sport, hein. Il n'y a pas que du négatif. Et il y en a aussi qui se réfugient dans la bouffe, du coup. Et il y en a beaucoup de ça, hein, malheureusement. Et là, ce que nous montre ce film, c'est une véritable maladie. C'est comme ça qu'elle la traite, en fait. C'est plus fort que lui, il mange. On ne sait pas, en fait, on n'a pas la notion du temps, et ça, c'est bien fait dans le film aussi. C'est-à-dire que Charlie est un personnage qui mange et qui dort, grosso modo, et qui travaille un petit peu aussi de temps en temps. Et le film te perd avec les notions de temporalité. Tu sais pas quel jour on est, sauf s'il y a les petits écriteaux, parce que des fois dans le film, il y a marqué lundi, mardi, etc. Mais tu n'arrives pas à te rendre compte à quelle fréquence, par exemple, mange Charlie, ou à quelle fréquence il dort, c'est-à-dire à quelle fréquence plutôt il se lève pour aller dormir, c'est ça que je veux dire plutôt, parce qu'après il dort souvent. Ce que fait Brendan Fraser ici dans un rôle, mais vraiment le mec, il n'a pas été au ciné, il n'a pas fait un film depuis 13-15 ans, je sais plus, enfin depuis très longtemps. Et il revient avec ça, incroyable, vraiment. Alors oui, certes, il a plein de prothèses, heureusement d'ailleurs, tant mieux pour lui. Il arrive tellement à avoir ses expressions, c'est bien filmé, c'est proche de ses yeux quand il faut lui montrer les larmes aux yeux. Ça dézoome pour montrer tout son corps, en fait, qui a été complètement meurtri par la vie et par des troubles en fait psychologiques dont il a jamais pu se remettre. Et tu vois en fait, ouais, tu vois sa vie au quotidien, on est presque sur un huis clos. Ici, forcément, tu suis un obèse qui peut à peine marcher, donc tu vas pas vraiment voyager dans ce film, hein, on va pas se le cacher. Et ils ont même pas la facilité de se dire on va se servir des autres personnages qui sont un peu plus secondaires pour sortir de la maison. T'es tout le temps, et je crois qu'il n'y a pas un seul plan qui se passe vraiment à l'extérieur de la maison. C'est pour vous dire en fait que tu ressens sa solitude, et tu ressens en fait son impuissance face à tous les gestes quotidiens de la vie. Voilà, se baisser pour ramasser un truc, aller aux toilettes. Et aussi sa tristesse, parce que c'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même et qui s'est coupé du monde extérieur, quoi. Et tu le sens tout le temps, dans toutes les minutes du film, tu le sens, mis à part sa meilleure pote, en gros. Mais tu sens le jugement, quoi. Et pourtant, c'est là où le film fait fort, c'est que Charlie est un personnage qui, de base, n'a pas des prédispositions à être attachant, parce que ce qui l'a conduit grosso modo à devenir comme ça, bon, c'est la perte d'un proche, mais c'est aussi quelque chose qu'il a fait vraiment il y a des années, et qui est vraiment, mais vraiment pas cool, où voilà, tu peux presque, je vais pas le qualifier de monstre, mais c'est quelque chose de détestable, en tout cas, selon moi en tout cas. Et quand même, le film arrive à te montrer que le personnage a changé, à te montrer que maintenant il est attachant, t'arrives à compatir. Enfin, c'est difficile cette vidéo, c'est très compliqué. Je sais pas, mais moi, quand je vois ce genre de film, en fait, j'ai juste envie de dire à tout le monde de le regarder. Et pourtant, c'est pas une masterclass. Je peux pas qualifier ce film de masterclass parce que je vous l'ai dit, il a des défauts qui sont, selon moi, visibles. Mais rien que pour le message qu'il apporte et pour voilà, le drame, je pense on a besoin de ce genre de film en vrai, et pour toutes les choses. C'est-à-dire que si on veut parler de la drogue, par exemple, on a Euphoria qui fonctionne très bien aussi comme ça. Euphoria qui te fait, qui est pour moi un véritable message sur la drogue, en fait, sur ses bienfaits, mais aussi sur ses conséquences. On a, par rapport, on va dire, au sexe en général, Sex Education, qui est pour moi une série qui cible parfaitement les adolescents avec le ton qu'il faut, la dramaturgie qu'il faut, etc. Et pour l'obésité, très franchement, j'ai pas d'autre référence en tête que de dire aux gens, regardez ce film, si vous êtes en mauvais état, si vous êtes mal dans votre peau, si tout ça, eh bien regardez ce film,
Et peut-être que ça va déclencher un déclic, en fait, comme le déclic que moi j'ai eu il y a des années, mais peut-être que ce film va être le déclic pour certains, en fait. Et c'est pour ça que ce film, pour moi, on ne peut que le conseiller. Pour moi, c'est une thérapie. Ce film peut être une thérapie, quoi, je veux dire, au bout d'un moment. Je crois que c'est la première fois que je tourne un truc et j'ai l'impression d'avoir rien dit du tout. Vraiment, je suis désolé, mais vous savez que le cinéma, c'est des émotions, quoi. On s'obstine à dire qu'il faut être objectif en parlant de cinéma, mais le cinéma, c'est là pour te procurer des émotions et donc pour révéler ta subjectivité. Je suis pas un robot, moi. Voilà, moi je vous dirais d'aller voir ce film, que vous soyez obèse ou pas d'ailleurs, hein, je pense que c'est un film qui peut être touchant par tout le monde. Vraiment, Brendan Fraser, mais le papa, quoi. C'est-à-dire que le mec, on le voit pas, il arrive, il pond un truc comme ça. Les équipes qu'il y a derrière aussi. Tu sens que c'est un film qui a pas coûté cher, mais bordel, je crois que c'est le film qui m'a procuré le plus d'émotions depuis très longtemps. Alors je dirais pas que c'est le meilleur film de l'année non plus, parce que comme je vous l'ai dit, quand tu penses de manière objective, tout ça, problème de rythme, voilà, en fait tout ce qui doit être dit autour du personnage de Charlie est dit et est montré avec brio et bien mis en scène. La difficulté de chaque geste, le côté psychologique très dur, la honte de soi-même, le renfermement, le désespoir de tes proches qui en fait te voient comme ça te laisser mourir, quoi, et qui peut rien faire. Et une morale derrière qui... Je vous laisserai découvrir, mais vraiment incroyable. Écoutez, je suis désolé pour cette vidéo, je sais même pas si elle sortira, je sais pas si je vais assumer de la sortir. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et allez voir ce film.